famille, hello, c'est Shakira de la page des conseils RH de Shakira. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle story time. Alors, comme vous avez pu le constater, il y a de cela quelques jours, j'ai publié une vidéo où je disais que j'ai été victime de discrimination, non pas par mon physique, mais plutôt par ma chevelure. Raison pour laquelle je me suis mise totalement au naturel pour qu'on parle de ce sujet, enfin plutôt de mon expérience. Voilà, pour moi c'est important d'être naturel, de présenter mes cheveux et j'adore mes cheveux. Alors tout d'abord, avant de commencer bien sûr ma story time, j'aimerais bien sûr que je vous montre quelque chose et je pense que certainement vous n'êtes pas nombreux à avoir fait cette recherche là, mais bon, moi toute curieuse et tout, j'ai fait. Si on part sur Google et qu'on tape coiffure non professionnelle, on va retrouver des coiffures, des cheveux comme les miens, des cheveux frisés, des cheveux typés, des cheveux frisés, des cheveux avec des personnes qui font du nappy, enfin toutes sortes de cheveux mais vraiment liés à la culture africaine et liés vraiment à l'Afrique. Et pour moi en fait c'est pas normal parce que nos cheveux ce sont nos cheveux, on peut pas les jeter, on peut rien faire, c'est nos cheveux. Voilà, on les assume et je pense qu'il faudrait les assumer jusqu'au bout. Pour parler plus de ce qui m'est arrivé dans une entreprise il y a de cela 4-5 ans. J'étais à la recherche d'un emploi et j'avais un entretien. Du coup l'entretien, je l'ai effectué, j'étais pas coiffée comme ça, en fait j'avais fait des tresses, tout simplement des tresses africaines. Et je suis allée en entretien, tout s'est très bien passé, on m'a surkiffé, comme d'hab on va dire. Non, je rigole. La dame a voulu que je commence très rapidement et tout. Donc j'ai commencé l'émission dans l'entreprise plus précisément et j'étais chargée de recrutement de cette entreprise. Alors pour vous dire qu'est-ce qu'un chargé de recrutement, c'est une personne en fait qui va faire des recherches sur les différents job boards, qui va chercher des CV en fonction des offres qu'il a à sa disposition, qui va chercher les CV et qui va faire l'intégration du collaborateur de A à Z. Il va faire l'entretien, il va vendre le candidat auprès des commerciaux et celui-ci va être certainement pris. Donc du coup ça sera maintenant à moi, enfin au chargé de recrutement, de suivre le collaborateur pour savoir s'il est bien intégré, si la mission lui plaît. Et en fait, c'est tout un suivi en fait du collaborateur chez le client ou tout simplement même en entreprise. Alors du coup, moi j'étais chargée de recrutement dans un cabinet de conseil. J'ai commencé au début, tout se passait correctement jusqu'au jour où Shakira arrive avec ses cheveux. Alors donc du coup, je suis arrivée un jour avec mon afro et j'ai eu des réponses plutôt négatives et positives. Positives surtout en disant « Waouh, j'adore ton afro, franchement c'est trop bien que tu les assumes et tout ». T'es la seule personne, enfin c'est rare les personnes qui assument leurs cheveux, surtout en entreprise, franchement je kiffe, la boucle de cheveux que tu as, trop beau. Donc là j'ai reçu vraiment des critiques très positives. D'autre part aussi j'avais reçu des critiques négatives en me disant, par exemple lorsque j'arrivais en retard on me disait ah ouais je pense que c'est à cause de tes cheveux que t'arrives en retard, je vais mettre énormément de temps pour te coiffer, non mais franchement tu devrais certainement les coiffer, c'est quelque chose en fait pour tes cheveux. Moi en fait c'est souvent, moi, ce genre de critique en vrai ça me passe sur le corps. Parce que je me dis en fait, ils connaissent pas, ils sont ignorants. Et donc du coup en vrai, je laisse tranquille, enfin je laisse passer en vrai. Et donc jusqu'au jour où bon, mon manager on va dire a eu, je sais pas s'il en a eu marre ou quoi que ce soit de mes cheveux. Et donc du coup en gros on va dire c'était une forme de punition. Et du coup, le manager, c'est ce qu'il a fait, il a enlevé tous mes droits. C'est-à-dire que le manager, il est venu me dire une fois que mes cheveux n'étaient pas présentables pour l'entreprise, enfin, ils n'étaient pas présentables et certainement que ça ne reflétait pas en fait les valeurs de l'entreprise, surtout pour les clients et pour les personnes qu'on recevait en entretien. Donc du coup, le manager m'a dit tout simplement « Désolé Shakira, mais je pense que pour tout ce qui est externe, tu vas arrêter de faire tout ce qui est entretien et tout machin pour recevoir des collaborateurs et tout, parce que physiquement, ça va pas. » Voilà. Donc en gros, à partir de ce moment-là, je n'avais plus la possibilité en fait de faire des entretiens physiques, je faisais que des entretiens téléphoniques et c'était lui en fait qui faisait ces entretiens à ma place. Et en fait, ça m'avait vraiment choquée parce que je me disais, c'est à cause juste de mes cheveux qui entraîne tout ça. C'est-à-dire que je ne peux pas jouir pleinement de mon travail. Je l'ai très mal pris parce qu'en fait, moi, vraiment, les ressources humaines, en fait, moi, c'est le côté humain, en fait, qui me plaît, le contact avec les collaborateurs, le contact avec plein de personnes. Et c'est surtout les échanges. On va avoir différentes expériences, on va avoir différents échanges, il y a vraiment différents profils qu'on peut rencontrer avec différentes expériences. Et c'est tout ça, en fait, qui me plaît dans les ressources humaines. Enfin bref, pour revenir
au sujet. Donc du coup, à partir de ce moment-là, je n'avais plus en fait l'opportunité de faire des entretiens. Surtout que lorsque j'étais dans cette entreprise-là, j'avais émis le soin en fait, enfin j'avais dit à mon responsable que voilà, à court terme, j'aimerais bien faire en fait, être consultant en SIRH, système d'information lié aux ressources humaines. Et le gars m'a clairement dit, désolé, tu pourras pas parce que en fait ton physique ne correspond pas du tout à faire du conseil. C'est impossible que tu trouves une opportunité avec un tel physique, avec une telle coiffure. Tu pourras pas trouver, en fait, les clients ne vont jamais te recevoir, ils ne vont jamais te prendre au sérieux et tout. Hormis ce qu'il avait dit, il avait aussi dit que, mais Shakira, enfin le jour de ton entretien et tout, tu nous avais pas montré cette tignasse et tout. Parce que si on savait que genre tu avais ce genre de coiffure, c'est clair qu'on n'allait pas te prendre dans nos équipes quoi. Qu'au début tu étais venue avec des tresses et tout, mais pourquoi est-ce que là, subitement ce changement de coiffure et tout. Et sa réflexion était ah ouais, tu nous as bien eu en vrai. Et ça par contre, ce ah ouais là, en fait ça m'est resté dans la tête et je me suis dit, j'ai dû marquer un gros coup quand même avec mes cheveux. Et donc du coup, depuis ce jour, depuis que j'ai eu cette expérience, à chaque fois que je fais un entretien, je dis toujours en vrai que voilà, moi j'ai une chevelure qui est assez atypique, j'ai un afro. Est-ce que ça dérangerait que je vienne totalement naturelle et tout? Parce qu'en fait, pour moi, je préfère prévenir. Comme ça, au moins, ils sont moins surpris de ma tignasse. Mais depuis lors, je vous assure, je n'ai pas encore eu d'entreprise qui a critiqué mes cheveux ou qui a dit attache-les ou qui a certainement, enfin qui a mal pris quoi. Ils m'ont dit non mais t'inquiète pas, ce sont tes cheveux, on les assume totalement et nous on aime beaucoup cette diversité là. Et cette vidéo c'est pour tout simplement, enfin voilà, c'était pour surtout parler de mon expérience et surtout en parler parce que c'est une forme de thérapie. Donc voilà ma triste expérience. On va dire ça. Donc voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo des conseils RH de Shakira. Si vous avez un sujet pour lequel vous aimeriez que je parle, n'hésitez pas à me le dire et je suis toujours disponible bien évidemment par message et également par mail sur conseil.shakira@gmail.com. À bientôt!